Donc bienvenue aujourd'hui pour cette review de ma nouvelle réplique, la M4 DTW de chez GED. Je vous avais fait l'unboxing il y a quelques jours. Donc là voici la review. Bon, comme vous pouvez le voir, elle a un peu changé depuis l'unboxing. J'ai fait un paint job vieillissement, dont j'ai mis des vidéos sur YouTube. Donc voilà ce que ça donne un peu en vidéo. J'ai aussi changé le garde-main. Donc le garde-main Daniel Défense, je l'ai remplacé par un autre Daniel Défense. Non, c'est pas un Daniel Défense. Je ne me rappelle plus de la marque, j'ai la boîte là-bas. Donc c'est un râle intégralement RIS, c'est ce que je voulais. Hop là, je vais m'approcher, je vais vous faire la mise au point. Donc là voilà ce que ça donne un peu le paint job, je vous fais un petit peu voir. La crosse, j'ai eu un peu de mal parce que du coup c'est du plastique, donc c'est un peu plus dur à poncer. Enfin pas à poncer mais à nettoyer. Donc là le garde-main, je ne vais pas trop insister parce que je mettrai d'autres choses par-dessus. Là déjà, le week-end prochain, je vais recevoir... Enfin, attendez, je finis de vous faire voir déjà. Côté les petites inscriptions en rente là que j'ai vu un peu sur internet. Je me suis un peu inspiré. De toute façon, il faut trouver de l'inspiration. Donc voilà. Donc oui, je disais, le week-end prochain, enfin après-demain, je reçois une ACOG que je vais mettre là. Je vais déjà la peindre comme le reste de la réplique et je vais la mettre là. Je vais recevoir des chargeurs supplémentaires parce que là, j'en ai qu'un seul de 120 coups. Donc je vais en recevoir 10 autres, dont des PMAG et des Systema. Et ensuite, je mettrai sûrement un boîtier ANPEC ici, factice, juste pour la déco. Et sur le côté, une lampe et de l'autre côté, un laser, sûrement. Là, je mets que de la déco rapide parce que après, je vais arriver à l'upgrade, mais bon, je reviendrai après la présentation. Donc, en sortie de boîte, je l'ai acheté d'occasion, donc du coup, je peux pas vous dire les perfs qu'elle avait en sortie de boîte. Je peux juste vous dire qu'elle était livrée avec un cylindre M130, celui qui est actuellement dedans. Je crois qu'elle n'est pas bien faite la mise au point là. Voilà. Donc celui qui est actuellement dedans. Il y a un MOSFET d'origine dans la crosse. On reçoit une crosse crâne, donc la batterie se met ici. On reçoit un chargeur de 120 coups en métal. Le ball catch est fonctionnel. On a la trappe d'éjection ici, mais qui ne sert à rien. Je vous expliquerai ensuite pourquoi. D'origine, on a un garde-main de M4A1, donc qui s'arrête juste ici. Et ici, on a le front side. On a un pas de vis traditionnel, pas inversé. Enfin, il n'est pas inversé. Ensuite, donc, cette réplique, moi je l'ai reçue, ça j'imagine que c'est le propriétaire qui l'a mis, je sais pas comment ça s'appelle, enfin une sorte d'attache rapide pour la sangle. On a juste à presser sur le bouton. Donc la particularité de la réplique, c'est que c'est une réplique de Systema. Donc comme les Systema, elle s'ouvre en deux. Je vais essayer de bien vous le faire voir sur la caméra. Là, depuis que j'ai fait la peinture, elle force un peu la goupille. Il faut que je mette un peu de graisse ou quelque chose comme ça. Hop, là ça y est. Donc là ici vous poussez la goupille. Et ensuite vous appuyez sur le cul de la crosse là. Voilà. Et là la réplique s'ouvre en deux. Donc je vais m'approcher. Donc ici vous avez la gearbox qui est ici, avec une partie électronique. Ici on a le chargeur. Attendez, j'enlève le chargeur. Voilà. Donc on a le chargeur ici, normal. Et ici on a le cylindre. Donc normalement avec le cylindre on l'enlève comme ceci en tirant ça. Moi je m'emmerde pas, je l'attrape directement par l'intérieur. Donc voilà, on a le cylindre. Compatible avec les Systema et les HK. Et donc voilà. Et la batterie, comme je vous le disais, vient ici. Donc là j'ai 3 batteries. J'ai une 8.4, une 9.6, les deux en NiMH, et une LiPo 11.1 20C.
J'ai aussi une 25C, mais honnêtement je vois pas trop la différence. Donc pour remonter la réplique un peu plus simple, avant de remonter la réplique, je vous fais voir. On enlève le piston. Et vous enlevez cette partie aussi. Et là vous tirez, hop, et vous avez le bloc hop-up avec le canon. Directement ici. Donc votre réglage du hop-up, c'est pas une bague, c'est une clé. Ouais, c'est une clé, ça joue ici là. Donc franchement le démontage et le remontage c'est ultra simple. C'est aussi ce qui m'a fait me diriger vers cette réplique. Et voilà. Je trouve que c'est quand même assez... Enfin ça rajoute une touche de réalisme. J'aime bien le réalisme moi dans l'airsoft. C'est un peu le but aussi. Donc si on veut séparer le upper et le lower, il suffit d'enlever cette deuxième goupille. Là, bah, je vais vous faire voir directement, ça sera fait. Hop. Voilà. Là vous avez la réplique qui est cassée en deux. Enfin elle est cassée mais pas cassée. Je me comprends. Hop là, voilà, là j'ai remis la goupille. Là pour refermer, rien de plus simple. Hop, clac, clac. Voilà, réplique elle est repartie là. Donc cette réplique d'occasion, je l'ai acheté 300 € avec le garde-main Daniel Défense que j'ai revendu 100 €, donc ça fait 200 € la réplique. Qui était toute d'origine. Donc là, moi dans le futur, la première chose que je vais changer, c'est le kit électronique. Je vais passer sur un kit Etini Systema M81, PTW. Parce que là, le MOSFET, il prend cette place-là. Et du coup, moi j'avais une cross MacPool. Pas les PTS, enfin si, peut-être bien les PTS. Enfin du coup, la batterie, je peux la mettre que dans le tube de cross. Sauf que là, avec le MOSFET qui fait cette taille-là, je peux pas. Donc avec le kit Etini, le MOSFET il est beaucoup plus petit, il y a beaucoup moins long de câble. Et du coup, je pourrais passer là-dessus. Donc, dans mes projets là-dessus d'upgrade, donc le kit électronique, le moteur, moi tant qu'il lâche pas, je le laisse. Et un canon, je passerai sur un canon de précision 601, sûrement un PDI, avec un bloc hop-up FFC, et custo externe, comme j'ai dit, ANPEC et lampe. La cog elle est déjà commandée, elle arrive. Donc voilà, donc là je vais passer au test comparatif de batterie. Donc pour ce faire, je vais le faire sans la crosse, hein. Je vais pas m'emmerder à mettre la batterie dans la crosse parce que là on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà. Donc là vous avez une mini Tamiya. Donc je vais commencer avec la 8,4 volts. 4 volts, c'est une batterie de chip qui était avec ma première réplique. Donc là, hop, on met la batterie. Je passe en semi. Et en semi, c'est déjà bien. Et ouais, c'est déjà bien, mais bon. Vous allez voir, avec la 9.6 déjà c'est mieux. Hop, je passe à la 9.6 qui est une batterie que j'ai achetée sur Taiwan Gun à 15 €. Voilà, là je passe en full. Voilà, semi. Voilà, on a un très bon semi. C'est ce que je cherchais aussi, j'aime bien, je joue plus en semi qu'en full et là j'ai un bon semi. Et là avec la Lipo 11.1 en 20C. Et full. Voilà, il n'y a pas à dire, hein. Ça envoie le pâté. C'est une batteuse. Donc j'ai pas encore joué avec cette réplique, parce il n'y avait aucune disponibilité ce week-end quasiment. Donc là par contre on joue samedi. On va peut-être jouer toute la journée, peut-être. Ça va dépendre des disponibilités de chacun. Moi j'aimerais bien jouer toute la journée. Et puis voilà. Je vous ferai peut-être un test de tir plus tard.
Je verrai selon le temps, parce que là il fait pas super joli, il y a beaucoup de vent. Donc si le temps je dégage, je ferai ça, je rajouterai une autre vidéo, parce que celle-ci je vais l'upload directement après, là je vais la travailler et puis la mettre. Et donc voilà, j'en ai fini avec cette review de la M4 DTW de chez GED. Hop, le chien est en train de bouffer les batteries, c'est pas bon ça. Fous-moi le camp. Et donc voilà, c'est la meilleure réplique que j'ai eue entre les mains jusqu'à maintenant, en Airsoft. J'avais toujours entendu parler de Systema, mais bon, Systema c'est extrêmement cher quoi. Et même celle-ci, c'est pas cher. Si on l'upgrade en Systema, ça revient quand même moins cher que d'acheter une Systema et enfin toutes les modifications qu'il y a à faire après. Après, peut-être que quand celle-ci sera upgrade à fond, je la revendrai pour acheter une Systema, ça on ne sait jamais. Enfin, pour l'instant, celle-ci, je compte la garder un petit moment. C'était aussi mon premier pen job, j'en suis assez content. J'ai passé pas mal de temps. Donc quand il y aura la lunette, l'NPEC et tout, je mettrai une vidéo pour vous montrer les nouveautés. Ah, de bouffer les batteries, toi. Donc voilà, c'est fini pour cette review. J'espère que ça vous a plu et à bientôt.